chers amis, c'est un plaisir aujourd'hui de commencer cette émission. Mon nom est David Soares et je voudrais présenter le spectacle de la foi. C'est une émission. Le spectacle de la foi va montrer les réalités de la nouvelle création. Qu'est-ce que la nouvelle création? C'est le projet qui a été conçu par Dieu quand il a envoyé son Fils dans ce monde pour mourir pour l'humanité et pour ressusciter ensuite pour permettre aux gens d'avoir une vraie relation avec le Seigneur Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous avons cette relation, nous avons cette communion quand nous comprenons et acceptons les commandements du Seigneur Dieu. Dieu a dit que si nous agissons dans la compréhension, dans la connaissance de sa parole, nous allons avancer sur un nouveau chemin. Ça veut dire quoi? Nous atteindrons une nouvelle position. Quand nous comprenons tout ce que Dieu nous a promis, tout ce que Dieu nous a donné, et que nous prenons possession de toutes ces promesses, alors nous commençons à comprendre ce que nous sommes supposés faire. Comment nous devons agir? Le docteur Soares va venir dans quelques secondes, commencer à vous introduire un nouveau sujet sur comment comprendre la vision du Seigneur Tout-Puissant. Et quand vous comprenez et que vous obéissez à cette vision, vous serez complètement transformé. Je vous invite aujourd'hui à venir ouvrir votre cœur, à écouter attentivement, et alors vous obtiendrez un nouveau standard de vie. Je crois que Dieu a quelque chose de grand pour vous. Et maintenant, commencez le spectacle de la foi. Soyez préparés. De grandes choses vont survenir dans votre vie. Le spectacle de la foi commence maintenant dans votre foyer. Le Seigneur Jésus nous a enseigné que la maîtresse de maison sait tirer parti des vieilles choses comme des neuves. De temps en temps, nous devons reprendre quelques messages qui sont des classiques, qui ont ainsi été beaucoup bénis, que Dieu nous a donnés. Ils ont été importants pour ceux qui les ont entendus, pour que les gens qui ne les connaissent pas encore se réveillent, et que ceux qui les ont entendus, mais les ont laissés tomber dans l'oubli, s'en souviennent et se mettent à en profiter. Jean 8, 31, 32. Celui-ci est un de ceux qui me font un bien terrible, ainsi qu'à beaucoup de gens un peu partout dans le monde. Évangile de Jean, chapitre 8, les versets 31 et 32. Alors en premier, le verset 31. Jésus donc disait aux Juifs qu'il avait mis leur foi en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Nous allons donc étudier ceci qui révèle beaucoup d'informations. Jésus disait aux Juifs qu'il n'a pas de préférence, qu'il ne fait pas de différence entre les gens. Pour lui, nous sommes tous égaux. Alors ce qu'il dit, c'est pour les Brésiliens, pour les Américains, pour les Boliviens, pour les Russes, pour n'importe quel peuple. Qu'est-ce qu'il disait qui était si important? Il parlait pour les personnes qui étaient de l'ancienne alliance, les descendants d'Abraham. Le sang d'Abraham coulait dans leurs veines. C'était le peuple de Dieu. Et plus particulièrement pour ceux parmi eux qui croyaient en Jésus. Ils avaient pris la décision. Je suis de Jésus. Et ce n'est pas facile. Parfois, la famille les expulsait de la maison. Ils ne trouvaient pas de travail, tout un tas de choses. Ils étaient confrontés à plein de difficultés. Et donc, Jésus leur disait la chose suivante. Vous avez fait le bon choix. Étant déjà de l'alliance ancienne, vous avez pris la décision de croire en moi. Mais vous devez persister dans ma parole pour que vous soyez véritablement mes disciples. Moi, vous, qui ne sommes pas israélites, ou qui le sommes, certains peuvent l'être, nous acceptons Jésus, nous sortons de l'emprise des ténèbres, nous délaissons l'autorité du malin
et nous sommes transportés vers le royaume de Dieu. Ici, nous sommes dans le royaume de Dieu. Mais si, alors, nous ne demeurons pas dans la parole de Jésus, dans laquelle, missionnaire? Dans celle que nos yeux ont été ouverts. Dans celle qui fait que l'on se mette à croire dans l'Évangile, à croire en Jésus. Et à chaque fois que nous l'entendons lors de la prédication ou en la lisant, elle va s'amplifiant. Si nous ne demeurerons pas en elle, véritablement, nous ne serons pas des disciples de Jésus. Nous pourrons l'être faussement, de façon trompeuse. On se trompe nous-mêmes. Non, je suis de Jésus, c'est clair. J'ai pris ma décision. J'ai ici mon certificat de l'église. Ça y est, je suis l'associé du missionnaire. Mais en fait, en vérité, vous ne l'êtes pas. Qu'est-ce qu'un disciple? C'est un apprenti. C'est celui qui apprend avec le maître pour faire pareil ou mieux. Ainsi, nous devons demeurer dans la parole. Le cheval est passé exténué, nous sommes sur son dos, mais nous sommes fatigués, nous le lâchons. Alors le cheval continue. Non, il faut rester sur le cheval, dans la parole. Il faut demeurer avec le même sentiment que celui qui a inondé notre cœur. Quand nous avons senti que nous vivions dans l'erreur, dans le péché, et que nous avions besoin de Jésus. Et pourquoi nous devons continuer dans cette parole? Parce que sinon, nous n'allons pas être des disciples de Jésus. Les jours passent, les gens changent, et il y a des personnes de Dieu qui changent. Elles se laissent impliquer dans les plaisirs de ce monde, elles s'impliquent dans le péché, elles s'embarquent dans de fausses histoires, dans le vice, et elles pensent que tout va bien. Non, mais ce n'est pas vrai, non. Vous allez vous perdre lors du dernier jour et vous allez avoir une très grande déception. Et pourquoi donc? Parce que vous n'êtes pas resté dans la parole de Jésus. Dans cette parole que j'ai entendue quand je n'avais que 6 ans, qui a rempli mon cœur, jusqu'à aujourd'hui, il faut que je reste en elle. C'est la même, elle s'est juste amplifiée. Cette parole a été mon appel, ça a été l'opportunité que Dieu m'a donnée. C'est cette chose de Dieu, c'est le chemin qui est entré dans ma vie, et moi, en le suivant, je vais vers Dieu. Il m'a pris complètement, je ne peux pas le quitter. Si je le fais, si vous ne le suivez pas, vous n'êtes pas véritablement un disciple de Jésus. Vous pouvez même être un prêcheur, mais vous mettez vos pensées à la place de la parole, vous avez vos attitudes, vous avez vos rêves, vos propres volontés, mais vous n'êtes pas au service de Dieu. Mes amis, ce sont les paroles de Jésus. Jésus le disait aux Juifs, il me le dit, il le dit à quiconque. Le secret, c'est de demeurer dans ma parole. Si vous y demeurez, vous êtes véritablement mon disciple, vous êtes mon apprenti. Missionnaire, je ne comprends pas la Sainte Bible. Dieu ne me parle pas. Eh bien, examinez. C'est peut-être un cas où vous deviez marcher avec Dieu, je dis toujours ceci. Et arrivé à un certain point, vous avez laissé Dieu, vous avez transgressé, vous êtes tombé dans le péché. Et vous pensez être avec Dieu. Dieu est resté ici, vous avez dévié et vous allez tomber dans un abîme. Qu'est-ce que vous devez faire? Un demi-tour? Vous devez revenir à ce point, où là où vous avez chuté, où vous avez été malhonnête, où vous avez commis de l'adultère, où vous avez dit les mensonges. Arrangez toutes ces situations parce que sinon vous êtes tout seul. Dieu est resté ici, vous avez continué, revenez, reprenez-vous pour pouvoir marcher avec Dieu. Demeurez dans la parole. Dieu, je suis sorti de ta parole. Je me suis impliqué. Oh mon Dieu, ça a été quelque chose, car quand j'ai ouvert les yeux, j'avais déjà chuté. Et j'ai chuté 1 fois, 2 fois, 10 fois, 200 fois, je ne sais pas combien de fois. Il faut revenir, mon frère. Si vous ne demeurez pas dans la parole, vous êtes descendu du cheval, vous avez vendu le cheval, courez et sautez à nouveau sur le cheval. Si vous ne demeurez pas dans la parole, véritablement, vous n'êtes pas un disciple. Vous croyez l'être, vous semblez l'être, vous pensez que vous êtes un disciple. Avez-vous beaucoup à gagner? Ah, missionnaire, c'est tellement d'argent que je n'ai pas voulu donner la dîme, mon pauvre ami. Vous avez vendu au diable ce qui appartient à Dieu. Du plus petit au plus grand, c'est l'œuvre de Dieu.
Vous avez fait quelque chose de mal à quelqu'un, il faut aller réparer ça. Si vous ne demeurez pas dans la parole, vous êtes en train de vous tromper. Et nombreux sont ceux qui se trompent. Et ces personnes vont se perdre éternellement. Seul est disciple de Jésus la personne qui demeure dans la parole. Et missionnaire, il enseigne cela aux gens, tous les jours, à toutes les heures, mon frère. On apprend avec Jésus constamment, mais seulement si on est un véritable disciple. Maintenant vient le verset 32, que tout le monde aime bien citer. Il dit ainsi, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et il y en a qui prient, « Dieu, je veux connaître la vérité. » Vous n'allez pas la connaître. « Mais Dieu, vous avez promis que j'étais libéré, mais vous n'allez pas la connaître. Pourquoi ?» Parce qu'il faut accomplir le verset 31. Et ce tout petit mot qui est là, ces deux lettres-là font la fonction de conjonction. Ce « et » relie le verset au précédent. Et donc, en premier, il faut être un véritable disciple pour connaître la vérité. Elle ne connaît pas la vérité, elle n'a pas les moyens de la connaître, la personne qui n'est pas un véritable disciple. Si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes véritablement mes disciples. Et donc, seulement après, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Non, je ne veux pas faire ce que Jésus m'ordonne de faire, je sais, mais je ne veux pas l'accepter. Mais pourtant, j'implore beaucoup Dieu. Vous allez finir par avoir la gorge sèche, si elle ne l'est pas déjà, elle va l'être, parce que vous n'aurez pas de réponse. Les choses vont mal. J'ai acheté un très bel appareil, une télévision en couleur, une télévision toute digitale et tout ça, vous savez. Mais il faut que je la branche sur la prise. Si je ne la branche pas, je peux prier, pleurer pour qu'elle fonctionne, mais elle ne fonctionnera pas. Elle doit être branchée, reliée. Vous aussi, vous devez être relié au courant électrique. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez véritablement mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et quand vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est si facile, mes amis, mais il vous faut prendre une attitude comme maintenant. En ce moment, vous pouvez décider de votre destin éternel et de votre bonheur, ou de votre destin éternel de souffrance. Je vais laisser la parole de Dieu de côté parce que je suis encore jeune, je vais d'abord profiter de la vie. Quand je serai vieux, je reviens. Combien s'en vont encore jeunes? Et combien devenus vieux n'ont pas reçu à revenir? Parce qu'aller au royaume de Dieu n'est pas une décision de la personne, c'est une décision de Dieu. Jésus a dit, « Personne ne peut venir vers moi si le Père qui m'a envoyé ne l'y a pas conduit. » Alors, ce moment que vous êtes en train de vivre maintenant, écoutant la parole de Dieu, c'est parce que le Père vient vous conduire vers Jésus. Alors vous dites, non, pas maintenant. Quand je serai bien plus âgé, quand j'en aurai bien profité, alors j'irai. Et si le Père ne vous y conduit plus? Parce que c'est lui qui nous conduit. Pour qu'on voit la parole de Jésus. Parce que personne ne peut venir vers moi si le Père qui m'a envoyé ne l'y a pas conduit. Est-ce que vous pensez que Dieu est votre employé? Non, quand je vais pressentir que la mort vient, Dieu, mon Père, pardonne-moi! Dieu sera peut-être loin de vous. Des paroles creuses, et Jésus a déjà parlé de paroles creuses. Ce peuple m'honore avec les lèvres, mais son cœur est bien loin de moi. En vain, cependant, il m'adore. Maintenant, c'est à votre tour. Non, à partir d'aujourd'hui, je vais être en accord avec Dieu. Dieu, j'engage ma propre parole. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai été un homme, une femme qui a beaucoup péché, le plus grand pécheur qui soit, qui est sur la face de la terre, le plus sale, la plus sale, le plus pervers, perverse. Mais à partir d'aujourd'hui, j'accepte ta parole. Père, je m'en remets à toi, véritablement. À partir de maintenant, je vais demeurer dans ta parole. Pardonne-moi. Si vous priez de tout cœur, le Père qui vous a conduit vers Jésus va vous faire entrer dans le royaume de Jésus. Vos problèmes vont se résoudre à partir de maintenant par le biais de la solution que vous allez obtenir. Vous allez apprendre avec Jésus. Et un à un, vous allez avoir la solution. Alors cela peut être un cancer redouté, ça peut être le sida, ça peut être ceci, cela, enfin...
En apprenant avec Jésus, mon frère, vous allez tout vaincre. Jésus n'a jamais perdu une bataille. Et c'est lui qui apprend avec lui, fait pareil ou meilleur. Encore meilleur, oui. Jean 14, 12. Celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore, même faites mieux que Jésus faisait. En quantité, je ne sais pas ce qu'il faisait. Mais il faut être un véritable apprenti. Et comment être un véritable apprenti? C'est une chose très simple, en demeurant dans la parole. Ah, je n'en ai pas les moyens. Vous ne le voulez pas? Si vous le voulez, maintenant vous changez complètement. Allons maintenant regarder le feuilleton de la vie. Paul connaissait déjà la parole, mais il ne prenait pas la décision de servir Dieu. À vrai dire, on ne veut jamais rien écouter, vous savez. Comme j'étais jeune, je ne pensais qu'à m'amuser, à profiter du week-end pour aller boire et pour faire la fête. C'était tout ce que je voulais. J'étais ce genre de garçon qui avait toujours l'habitude de sortir. Je buvais tous les week-ends et j'étais aussi assez bagarreur. Et puis là, en 2006, pour le carnaval, on est allé au carnaval, hein, moi, ma femme, mon beau-frère et sa femme. Je me suis bagarré plus de 5 fois cette nuit-là. Et la dernière bagarre, c'était à peu près vers 5h30 du matin. J'ai reçu un coup de bouteille au visage et à ce moment-là, la bouteille a coupé ma glande parotide. C'est cette glande d'où sortent tous les nerfs du visage. Elle permet le mouvement des yeux, de la bouche et il y a une branche qui va vers le cou. Il y a aussi des nerfs. En plus de courir le risque de perdre les mouvements faciaux, Paul a le visage constamment enflé à cause de la blessure. Comme cette glande produit la salive, quand je mangeais, mon visage se mettait à enfler. Il enflait et là se mettait à couler la salive par la peau, dehors, vous voyez. Quand je parlais beaucoup, je la sentais également couler. Je sentais couler la salive. Il était horrible, il était tout enflé, plein de points, la cicatrice bien enflée. Il mangeait, devenait une boule. Alors je suis allé voir plusieurs médecins, beaucoup de médecins. Mais aucun médecin ne voulait m'opérer parce que du seul fait de faire la chirurgie, on peut déjà rester plus de 3 mois paralysé du visage. Et elle est très risquée cette opération, parce que s'il ne faisait ne serait-ce que la moindre erreur, je pouvais avoir la moitié du visage paralysé. Jusqu'à ce que j'arrive à trouver un médecin qui puisse faire l'opération. Et ça, c'était le 2 mars à peu près, de 2006. L'opération était prévue pour le 17 du mois. Et là, mon père, il était déjà converti. Il fréquentait l'église de la Grâce. Et il a participé à la campagne du drap, du foulard de la prêche de la victoire. Alors il m'a donné le foulard, il a dit place le foulard ici et demande à Jésus parce qu'il va te guérir. Et alors toute la nuit je plaçais le foulard là et je pleurais, je demandais, je pense que je me suis repenti de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'avais fait. Et je demandais à Jésus pour qu'il vienne et qu'il me touche. Et puis un jour avant de faire l'opération, mon visage est devenu comme il est aujourd'hui, il est devenu lisse. Il n'en fait plus, je mangeais et il n'en fait plus. Bien sûr, la cicatrice est restée comme elle est aujourd'hui, mais la salive ne coulait plus. Et ça n'enflait plus. Et là, j'ai appelé le médecin et je lui ai dit « Docteur, je crois que j'ai plus besoin de faire l'opération. » Et il a dit « Ok, venez ici que je regarde ça. » Une fois arrivé là-bas, il m'a regardé, il a dit « Oui, c'est vrai, plus besoin de la faire. » J'avais d'ailleurs un peu peur de la faire parce qu'il pouvait arriver quelque chose, mais mieux que ça, c'est impossible. Jésus a guéri avant. Guéri, Paul a commencé à fréquenter l'Église internationale de la grâce de Dieu et sa vie a complètement changé. Et là, je suis arrivé à l'église et la première fois, j'ai vu un pasteur, je lui ai parlé, je pleurais pour qu'il fasse une prière à la fin du culte. Et ensuite, j'ai continué, j'ai commencé à y aller presque tous les jours, tous les week-ends aussi, tous les jours. Et j'y vais encore aujourd'hui. Et je suis maintenant ouvrier de l'église, je fais l'œuvre et même j'essaie aussi de montrer, de raconter mon témoignage aux autres personnes parce que beaucoup de personnes la voient, cette marque qui est là. Et ma famille, je pense que je n'ai jamais aimé ma femme de la façon dont je l'aime aujourd'hui. Je donne plus de valeur à mon épouse, à ma fille, vous voyez, à toute ma famille, au lieu de vouloir faire d'autres choses pour le travail, pour la fête. Il est totalement transformé sans Jésus. Sans Jésus, impossible, parce qu'il était vraiment quelqu'un très révolté, très désobéissant. Il m'a choisi et maintenant il me donne les capacités pour tout ce qu'il a prévu pour moi. Voyez, messieurs, dames,
Même que votre problème soit le résultat d'une vie dissolue, comme dans le cas de ce garçon, Jésus est miséricordieux. Jésus guérit. Ce foulard a ma main imprimée car j'y ai fait une prière. Mais ce n'est pas le foulard qui a guéri, c'est Jésus. Mais cela était le point de départ pour qu'il reçoive la bénédiction. Je ne sais pas ce que Dieu révèle à votre cœur, mais ce qu'il déclare, faites-le au nom du Seigneur Jésus, et vous serez alors bénis. Missionnaire, aujourd'hui Dieu m'a parlé. Et aujourd'hui je vais changer. Vous le voulez, je vais vous aider en prière. Restez debout, que je prie pour vous. Vous à la maison, faites la même chose, je le veux. Dieu sait bien que ce que je veux, c'est changer ma vie. C'est maintenant, hein. Après, ça peut être trop tard. Courbez la tête et fermez les yeux. Père, je viens maintenant vers toi en cet important moment. Père, parce que ta parole a parlé à cette congrégation. Ces personnes ont entendu ta voix et se sont relevées. Père, je sais que le Seigneur est en train de faire une œuvre. Je sais qu'en ce moment, le Seigneur est en action. Et je bénis ces personnes. Et en bénissant, j'entre dans une bataille spirituelle, maintenant, contre les principautés, les puissances, les princes des ténèbres de ce siècle, des hôtes spirituels de la malignité qui sont, oh Dieu, en train de dominer ces personnes. Et à présent, je vous attache, esprit malin, j'interdis votre action sur cet homme, sur cette femme, sur ce jeune, sur cette jeune, sur ces personnes qui me regardent maintenant. Une action de corruption, une action de péché sexuel, de péché mental, de péché par méchanceté, car vous avez utilisé cette personne pour faire avec le conjoint, avec le petit ami, la petite amie, ou une autre personne qu'elle ne connaît même pas, avec un employé, avec un employeur. Au nom de Jésus-Christ, votre action est attachée, votre action est défaite. Et maintenant, mon frère, vous êtes libre. Oh, levez vos mains vers le ciel et dites merci, merci beaucoup Jésus. Grâce à Dieu. Maintenant, vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. On continue. Si vous demeurez continuellement dans ma parole, si vous persistez dans ma parole, véritablement, vous serez élus mes disciples. Maintenant, votre vie a eu un changement complet. Et pour celui qui aurait eu mal, je veux maintenant faire une prière pour que Dieu vous guérisse en cet instant. Missionnaire, je sens maintenant une douleur dans mon corps. Eh bien, restez debout, au nom de Jésus, car je vais clamer les cieux. Vous êtes malade, restez debout, restez debout. Si vous n'êtes pas malade en ce moment, oui, mais je peux avoir mal demain. Non, demain c'est un autre cas. Demain, nous prierons pour ça. Maintenant, nous allons prier. Je n'aime pas perdre une prière. Nous sommes en présence de Dieu. Et cette douleur peut être causée par une tumeur, par une maladie très grave, et Dieu n'enlève pas juste les effets, non, il retire aussi la cause. En vérité, la Bible dit que Jésus a déjà souffert ce mal qui est dans votre corps. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé, et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Alors nous allons maintenant nous emparer de cette guérison, et quand sera terminée la prière, ne vous essayez pas, car Dieu va guérir beaucoup de gens ici. Courbez la tête et fermez les yeux. Père, j'entre en ta présence une nouvelle fois, et maintenant c'est pour accorder ton pouvoir qui guérit. L'autorité que le Seigneur a déposée sur ma vie, sur mon ministère, pour faire ton œuvre. Je prie pour toutes ces personnes, même pour celle qui a une foi très petite. Père, mais le nom de Jésus est tout puissant pour donner maintenant une parfaite santé à cette personne. Des gens qui ont mal, ô Dieu, qui ne savent pas ce que demain sera. Ils ne savaient pas, parce que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Parce que maintenant, je te prie, descends avec ton pouvoir et guéris ces personnes. Je vais utiliser l'autorité que tu m'as donnée pour les bénir. Comme ministre de la parole de Dieu, je réprimande tout mal qui est dans ces personnes. Je réprimande cet esprit d'infirmité, de douleur. Et je dis maintenant, démon, vous et votre effet et votre cause, sortez de cette personne
Allez-vous-en maintenant avec ces douleurs au nom de Jésus. Et vous dites, merci beaucoup Jésus. Regardez le missionnaire, ne vous asseyez pas encore. Maintenant, cherchez la douleur. Et si elle est déjà partie, levez la main pour remercier Jésus. Car pour beaucoup d'elles, elle est partie au nom de Jésus. Madame. Un très fort mal de tête depuis 6 heures ce matin, mais c'est disparu. Amen. Et ici, la sœur. Une douleur au cou. Depuis Ça quand? fait près de 2 semaines. Et c'est parti au nom de maintenant. Jésus. C'est ça, très vite Une comme douleur au talon depuis 4 semaines. ça. Amen. Je sentais une très forte douleur dans le dos. Cela fait 15 ans que je souffre du dos. Aujourd'hui, j'ai été guéri pour la gloire de Dieu. Amen. Ici, sur le devant. Aujourd'hui, je suis arrivé ici en ayant très mal aux jambes, c'est parti. C'est ça. Très c'est ça, mal à vite. mon genou. Je suis arrivée, les jambes toutes enflées. J'ai demandé au pasteur de prier. Je vais bien, grâce à Dieu. Pasteur, je sentais une très forte douleur ici dans le dos. Et une fois que vous avez prié, c'est passé. C'est passé. Gloire à Cela Dieu. fait 15 jours que j'avais une douleur dans le dos. J'avais très mal aux reins. J'avais des vertiges. À présent, c'est parti. Mal à la tête, ça fait 2 jours. C'est parti. Ça fait plus d'1 mois que j'avais mal. Mais c'est parti, grâce à Dieu. C'est parti. Nous allons applaudir Jésus. Bien, je crois que toutes ces promesses, que toutes ces paroles qui ont été prêchées pour vous, et cette prière, vont alors pouvoir permettre que vous receviez une grande différence dans votre vie. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont grand besoin d'agir vraiment dans la lumière que Dieu a ouverte pour eux. Par exemple, beaucoup de personnes maintenant sentent un désir brûlant au fond de leur cœur et cela fait qu'elles pensent bien. J'aime cette émission. Je voudrais que ces programmes restent télévisés. Je voudrais que cette émission passe dans mon foyer tous les jours de la semaine. Bien, c'est un bon sentiment. Mais pour permettre que cela se produise, vous devez avoir les ressources pour faire fonctionner ce programme. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont appelés pour devenir des parrains du spectacle de la foi. Qu'est-ce qu'un parrain? C'est une personne qui ressent que Dieu, qui a été touché par Dieu, et pris la décision au fond de son cœur et elle a dit « Bien, je vais aider ce programme financièrement pour qu'il reste à l'écran. » Et si vous sentez maintenant dans votre cœur, vous pouvez appeler pour obtenir plus d'informations à travers du téléphone qui est affiché sur votre écran. Nous serons ravis de vous assister. Je sais que beaucoup de personnes vont nous téléphoner aujourd'hui pour devenir des parrains de cette émission et je crois que comme Dieu vous appelle, Dieu vous donnera les moyens monétaires, les possibilités financières pour vous, pour garder ce programme présent dans votre vie. Donc, je crois dans votre appel et je crois que Dieu va vraiment vous en donner les moyens. Appelez maintenant ce numéro qui est affiché sur votre écran où vous pouvez obtenir plus d'informations sur notre site internet qui est affiché sur votre écran et nous serons ravis de vous assister pour avoir les informations dont vous auriez besoin. D'accord? Bien. Nous avons terminé ce programme pour aujourd'hui. Demain, nous reviendrons. Que Dieu vous bénisse tous. Au plaisir de vous revoir. Salut.